Donc, je m'appelle Teddy Brodley, j'ai 37 ans, je suis le fondateur d'un site et d'un service qui s'appelle tranquillité.fr qui permet aux familles endeuillées de se libérer de toutes les démarches qui suivent les obsèques d'un proche, donc démarches administratives, on y reviendra. J'anime également un podcast qui s'appelle Vivons, où on parle de la mort pour parler avant tout de la vie. Moi, j'ai fait des études au départ qui n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. J'ai fait un BTS de management des unités commerciales, donc le fameux MUC. Voilà. Après ça, je suis parti en tant que vendeur informatique. Et après, s'en est suivi, on va dire, 13 ans d'un parcours purement dans l'assurance, où j'ai été conseiller commercial dans l'agence, auprès de professionnels et sur la fin responsable d'agence. Et puis jusqu'au jour où il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que j'ai eu l'idée de monter tranquillité.fr. Alors j'ai pas choisi pour le coup, c'est pas moi qui ai choisi le domaine du funéraire ou en tout cas cette thématique-là. C'est plutôt la thématique qui m'a choisi. La genèse de tranquillité.fr, ça remonte à 2016. À l'époque, ça faisait 10 ans que j'étais dans l'assurance, tout se passait bien, j'étais dans mon CDI bien confortable, j'étais dans les tops des meilleurs commerciaux, etc. Donc je gagnais plutôt bien ma vie quand même. Et donc j'apprends le décès de mon grand-père. Donc j'étais très proche de mes grands-parents. Et quand j'apprends le décès de mon grand-père, étant dans l'assurance et donc plutôt à l'aise avec la partie administrative, les papiers, etc., je propose à ma mère de lui dire écoute, je m'occupais de tous les papiers, t'inquiète pas, pour l'accompagner puis pour la soulager au mieux. Et force est de constater, on va dire, que le parcours de départ des pompes funèbres qui m'avait donné un guide assez synthétique en disant dans les 7 jours, il faut prévenir un tel, dans les 15 jours, prévenir un tel, et dans les 30 jours, prévenir d'autres organismes, c'est joli sur le papier, mais quand on le vit vraiment, il y a beaucoup de choses qui font et de paramètres qui font qu'on est assez confus à ce moment-là et que c'est pas aussi simple que ça. Donc forcément, ça doit se sentir quand j'en parle, ça m'a forcément beaucoup marqué cet événement-là. Pour autant, j'en ai pas fait quelque chose tout de suite, et puis l'idée m'est pas venue du tout après, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. C'est vraiment 3 ans après, donc janvier 2019, où cette idée de vouloir simplifier, d'accompagner les gens et de les aider dans ces moments-là par rapport à cette thématique-là m'est retombée dessus, littéralement. Il n'y a absolument rien de calculé, il n'y a pas de plan business ou ce genre de choses, c'est purement émotionnel en fait. Il n'y a pas d'études type, en tout cas par rapport à la thématique des démarches administratives, il n'y a pas de parcours, il n'y a rien. Donc moi j'ai passé 1 an à bosser le projet en parallèle de mon CDI, à comprendre et cartographier en fait toutes les démarches. Et puis je pense aussi, là pour le coup, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être à l'aise forcément avec cette thématique-là. Parce que vous êtes en contact en permanence avec des gens qui ont perdu un proche, et qui ont perdu un proche, ça fait pas 6 mois, quoi, hein, ça fait 24 heures, 48 heures, peut-être une semaine. L'état d'esprit de ces personnes-là est particulier, il n'y a pas un profil qui se ressemble, il n'y a pas une famille qui réagit de la même manière. Et donc pour être à l'aise avec ça, en fait, il faut être déjà à l'aise avec sa propre mort à soi. Donc j'ai fait un gros travail sur moi, sur qu'est-ce que je voulais pour mes proches, si jamais il m'arrivait quelque chose. Et ça, je l'ai fait il y a 2 ans, donc. Puisque le projet a un peu plus de 2 ans maintenant, donc à 35 ans. Donc se poser toutes ces questions-là à 35 ans, et je me suis fait accompagner pour ça par des gens qui font ce métier-là, qui est également un métier peu connu. Ça m'a forcément aidé à être bien à l'aise avec tout ça. Mais il n'y a pas de parcours type. Mon rôle concrètement, c'est de permettre aux familles que j'accompagne et aux familles de mes partenaires pompes funèbres de gérer leur démarche en le moins de temps possible, sans se poser aucune question et sans ça génère de stress en fait. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que quelqu'un puisse par le biais de tranquillité.fr, idéalement en quelques minutes ou au pire quelques heures, avoir tout le parcours des démarches détaillées ou qu'on fasse tout à la place des gens. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de soulager les gens de l'aspect administratif qui accompagne les obsèques. En fait, c'est génial. C'est génial pour plein de raisons. C'est génial parce que on touche, à travers le contact qu'on a avec les familles dans ces moments-là, à quelque chose qui est profondément humain.
On a les gens, à un moment donné de leur vie, où quand ils font appel à vous, ils ont vraiment besoin de vous, en fait. Donc moi je suis très empathique comme garçon, donc forcément il faut être là-dedans, donc ça nourrit beaucoup en fait, parce que quand vous aidez quelqu'un dans ces moments-là, déjà moi j'ai le souci de faire au mieux à chaque fois, et on vous le rend au centuple en fait, dans les retours qu'il y a, c'est pas une presta comme une autre, donc c'est très enrichissant d'un point de vue humain, ça c'est vrai, et à côté de ça, il y a toute la vie d'entrepreneur en fait, le côté, l'envers du décor, où faut être partout, où les journées sont assez intense et assez rythmé. Et c'est beaucoup plus enrichissant aussi que ma vie d'avant. En fait, la difficulté majeure, c'est, comme tout projet entrepreneurial, c'est à un moment donné d'arriver à se faire connaître. Donc arriver à se faire connaître sur une thématique déjà standard, c'est assez compliqué. En tout cas, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, il y a des stratégies à mettre en place et tout. Sur une thématique comme ça, c'est pas forcément la thématique d'emblée, la mort, que les gens ont envie d'entendre au quotidien. Et qu'est-ce que je les comprends. Mais donc c'est vraiment de gagner en visibilité et d'avoir un rapport pédagogique avec la thématique pour que les gens puissent un peu mieux comprendre ce que c'est finalement et c'est quoi les enjeux pour eux. Oui, parce que je suis super organisé. Après, dans l'entrepreneuriat en général, et dans mon cas du coup, il y a des périodes de rush, forcément. Par rapport à la mort, moi je suis à l'aise avec le sujet. C'est-à-dire je suis à l'aise avec ma propre mort, ça ne veut pas dire que je veux mourir demain et que j'attends que ça arrive, absolument pas. Mais disons que j'ai tout à fait conscience que on vit, on meurt. Point. C'est aussi simple que ça. Donc ça j'en ai conscience, je l'ai profondément intégré. Donc le côté morbide du métier, finalement, il n'y en a pas pour moi. Les gens que j'accompagne, ils attendent une chose de moi, que je sois juste moi-même. Et que je ne fasse pas de la fausse pitié, de la fausse empathie, de la fausse compassion. Et bonjour madame, sincère condoléance, un truc hyper lourd, hyper machin. Les gens, ils attendent juste que je sois moi-même, que je sois souriant, que je leur impulse une énergie positive quand je les ai, et qu'ils se sentent bien quand ils sont avec moi au téléphone, par exemple, ou en visio dans les accompagnements. Donc du coup, j'ai pas le poids, je porte pas avec moi leur poids de leur peine, par exemple. C'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour les accompagner. Point. Donc la séparation, elle est claire. Il pourrait y avoir un stress ou une charge mentale par rapport à l'entrepreneuriat en général, au rythme que ça impose, aux enjeux aussi, parce qu'il y a des enjeux économiques forcément derrière. J'ai la chance, par le biais d'une épreuve, d'avoir une très très bonne gestion de mon stress. Donc je suis zen. J'adore ce format-là, je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il y a c'est une source d'enrichissement en fait, parce qu'il y a un panel de sujets qui est vraiment top, et du coup c'est pas de la pensée unique où on vous bassine avec des trucs qui vous intéressent pas. Donc le podcast, c'est un podcast pour parler de la mort en fait, pour pas dédramatiser parce que ça reste un drame, mais en tout cas faire plusieurs choses. J'ai toujours des invités dans mes podcasts. Qui sont des spécialistes de leur domaine, sophrologues, psychologues, etc., psychiatres, enfin des gens comme ça au départ. Après, il y a eu des témoignages aussi de gens qui ont vécu des deuils, mais qui en sont tirés quelque chose de vraiment, vraiment positif. Et puis après, il y a eu des entretiens avec des gens qui étaient plus du milieu funéraire, mais d'une nouvelle vision du funéraire. Je donnerais juste un conseil à ceux qui veulent se lancer tout court. Écoutez-vous, en fait. Si vous avez une idée, et que limite même tout le monde vous regarde en vous disant que c'est bizarre et que c'est machin, mais que vous le ressentez dans vos tripes, n'écoutez pas ce que les gens vous disent, en fait. Faites votre chemin, allez-y. Franchement, écoutez-vous et osez, en fait. Osez simplement vivre, en fait. Parce que si vous ne faites pas ça, un jour, vous allez fatalement le regretter, vous retrouver dans un bureau qui ne va pas vous plaire à 50 balais. Et là, ça sera trop tard en fait, ou vous aurez plutôt l'intuition ou le sentiment que c'est trop tard pour revenir en arrière. Donc écoutez-vous, et dans le milieu du funéraire, allez-y pour les bonnes raisons. C'est pas un milieu où vous allez vous gaver, c'est un milieu qui est très très difficile pour plein de raisons différentes. Donc allez-y pour les bonnes raisons, juste parce que vous avez vraiment une raison intime et un vrai souhait qui vous parle à vous, en fait. Je vous dirais ça, ouais. Merci de m'avoir invité.